Mes chers amis, nous entrons dans la période du carême. Le carême vient du mot quarantaine, ça veut dire qu'autrefois, c'était pendant 40 jours que les chrétiens jeûnaient à l'image du Christ qui nous est présenté dans l'évangile d'aujourd'hui comme ayant passé 40 jours dans le désert. Dans le désert, ça veut dire dans la réalité, dans le soleil, dans la chaleur et dans la faim. Il n'a rien mangé pendant 40 jours. Ce n'est pas de la rigolade. Alors le carême, qui était autrefois assez exigeant, on a diminué, puis diminué, puis diminué, on a enlevé. Et finalement, le carême a été réduit à 2 jours de pénitence ou de privation. Le mercredi des cendres, début du carême, et le vendredi saint, fin du carême. Et encore, ces 2 jours, on peut manger, si on ne mange pas de poisson, si on ne mange pas de viande, on mange du poisson, du homard, des crevettes, que sais-je, ce qu'il y a de meilleur. En d'autres termes, le sens de l'effort, le sens du sacrifice, le sens du carême s'est perdu. On ne l'a pas remplacé. On ne l'a pas remplacé. Parce que notre société va dans le sens de la facilité. Tout est facile. Pour monter les escaliers, non, il y a l'ascenseur. Pour se déplacer, il y a la voiture. Il fait chaud, on met le climatiseur, il fait froid, on met la chaufferette, bref. Et on a tout dans les supermarchés, tout ce qu'il faut. Alors, depuis son enfance, l'enfant ne sait pas ce que c'est que l'effort. Et les parents, les éducateurs s'imaginent que c'est en réduisant au maximum l'effort de l'enfant qu'ils vont l'aider à grandir, à s'épanouir, à devenir un homme. Eh bien non. Non. L'homme est un chemin qui monte. L'homme est un dépassement continuel de lui-même. Ou comme dirait Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. C'est devant, c'est là-haut, c'est loin. Est-ce que nous proposons à nos enfants la difficulté, l'effort, le défi? Est-ce que nous nous proposons à nous-mêmes cela? Ou bien est-ce que notre vie est marquée de la loi du moindre effort? Le moindre effort. Mais ça n'aide pas à grandir. Un organisme qui ne rencontre pas de difficultés, d'obstacles devant lui ne grandit pas. C'est face à l'obstacle qu'on grandit, comme disait le proverbe chinois ou japonais, l'homme est le fils de l'obstacle. L'obstacle, c'est ça qui l'engendre, c'est ça qui l'enfante, c'est ça qui le fait devenir homme. Autrefois, les générations passées connaissaient ça parce que les circonstances de vie étaient impossibles, difficiles, invivables, quelque chose de terrible. Quand on lit l'histoire passée, pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments, pas d'hôpitaux, que sais-je. Maintenant, on a tout. L'ambulance vient, les infirmiers, les médicaments, les antibiotiques qui empêchent l'organisme de réagir. Il finit par perdre sa capacité de réagir. Alors, il s'atrophie, il s'affaiblit. Hein? Alors, il faut augmenter les antibiotiques. Il faut une société hyper protectrice, une éducation hyper protectrice. Alors l'Église, elle aussi, a démissionné d'une certaine manière, a accepté, a reculé, a pactisé. Mais ça n'a pas à faire ni un homme ni un chrétien. Alors, il ne faut pas s'étonner que les sociétés d'Occident actuellement sont en train de s'effriter, de s'écrouler, de s'affaiblir, d'être incapable de résister aux agressions,
qui viennent du dehors, aux défis qui viennent du dehors, des civilisations qui déferlent sur l'Occident. L'Occident dit « Ah, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire ?» On se rétracte, on se recule, on n'ose plus réagir, on n'ose plus parler. Il y a une émasculisation de l'Europe et de l'Occident. Hein? Et c'est tragique, il ne s'agit pas simplement d'une question spirituelle, il s'agit d'une question tout simplement humaine, civilisationnelle. La civilisation de l'Occident qui s'est construite dans la difficulté, dans le défi, dans la bagarre, dans la lutte, est en train de tomber en pièces et morceaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle devant et il n'y a pas d'obstacle dedans. Il n'y a pas... On ne résiste plus. Alors, c'est une défaite, c'est une déroute. Alors, l'Église nous dit, non, le chemin n'est pas là, n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas dans la facilité que tu vas pouvoir te construire, ni humainement, ni spirituellement, ni socialement. Donc le carême entre dans une logique de confrontation, mort et vie. Mort et vie. Et je vous réfère à la première lecture d'aujourd'hui, celle du déluge. Le déluge, un cataclysme, une catastrophe. Et pourtant, c'est à partir de là que le monde nouveau a commencé. Il y a, comment dire, un déblayage à faire à la base, un renouveau à opérer, et ça ne se fait pas comme ça, dans la facilité. Non, il manque aux nouvelles générations vouloir vivre, capacité de réaction, une volonté de dépasser l'obstacle. Quand tu enlèves tous les obstacles depuis l'enfance, qu'est-ce qui reste à dépasser? L'enfant ne se surmonte plus et l'homme ne se construit plus. Alors l'Église, au-delà de tout ce qui est pénitence, expiation, sacrifice, mortification, privation, tout ça existe, mais c'est pour un but précis, un renouveau. Après le déluge, il y a eu une terre nouvelle, un ciel nouveau, une nature nouvelle, une alliance nouvelle avec Dieu. On ne fait pas l'économie de ce passage par la mort qui nous répugne. Ignorer la mort, occulter la mort, oublier la mort, eh bien non, elle est là, au cœur de la vie. Elle nous rejoint un jour ou l'autre, elle nous surprend, on dit « Ah, la mort !» Mais elle est là depuis le début. Tu ne t'es pas habitué à la regarder en face. Eh bien aujourd'hui, mes chers amis, en ce début de carême, ayons le courage de nous dire « Je ne veux pas céder à cette facilité généralisée qui m'entoure. Je ne veux pas céder à cette société émasculée qui se répand partout. Je ne veux pas céder à toutes les démissions que je sens autour de moi. » Mes chers amis, aujourd'hui, au-delà de manger de la viande, du poisson ou du fromage, tout ça c'est fini. Ça existe encore chez nous, dans nos pays égyptiens, orientaux. On y attache beaucoup d'importance. En fait, on oublie souvent l'essentiel derrière tout ça. C'est regarde ceux qui te résistent, aime ceux qui te résistent, confronte ceux qui te résistent. Il y a encore bien des gens qui le font et qui éduquent leurs enfants dans ce sens-là. Bien, demandons au Seigneur, dans cette perspective d'un carême qui commence, de nous dire
Qu'est-ce que je vais faire pour me dépasser, pour me construire, pour accepter tout ce qui paraît me diminuer, mais qui me construit. Amen.